du tout. Le texte bleu sur fond bleu, je veux dire, ça va pas. Et je peux pas aller plus loin. Donc cette boutique-là, je vais la laisser dans claquer au sol. Est-ce que quand t'arrives là-dessus, t'irais acheter? Moi, personnellement, non. Salut la team, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse de boutique en détente. Une vidéo qui sera un petit peu différente de ce que j'ai déjà fait par le passé. Vous pouvez le voir ici sur ma chaîne YouTube, j'ai une playlist qui s'appelle Analyse de boutique et j'ai déjà fait pas loin d'une dizaine de vidéos, hein. On a 9 vidéos ici, Analyse de boutique, et à chaque fois c'est le même principe, je vais choisir une ou deux boutiques de la communauté, de personnes volontaires, et je vais les analyser. Aujourd'hui je voulais faire un petit concept un peu plus différent, un petit peu plus ludique entre guillemets, et j'ai décidé de faire une tier list, c'est-à-dire que je vais trier les boutiques tout simplement de la communauté. Donc j'ai fait un appel aux volontaires sur mon canal Telegram et j'ai sélectionné 10 boutiques qui sont juste ici. J'ai mis les logos, les boutiques elles sont ouvertes juste ici. J'ai pas été voir les boutiques, ok, comme vous pouvez le voir, il y a encore les pop-up et tout qui apparaissent sur la plupart des boutiques. Donc j'ai juste téléchargé les logos, je les ai mis ici, j'ai préparé ma tier list que je vais vous présenter tout de suite. Ok, donc on va commencer par le bas de l'échelle. Ça va être les boutiques que je vais catégoriser de claquer au sol, ok. Donc bien évidemment l'idée c'est pas de critiquer le travail des gens qui m'ont envoyé leur boutique, hein. C'est plus pour que le format soit un petit peu ludique. Mais grosso modo les boutiques claquées au sol, ça va être les boutiques où y a vraiment rien qui va, ok, pour aller dans le concret. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais pas faire une analyse SEO, je vais pas forcément aller sur SEMrush, aller dans le détail, etc. Premièrement parce qu'on a 10 boutiques, et deuxièmement parce que ça va plutôt être une analyse branding. Je vais passer en revue les boutiques, je vais regarder s'il y a du blog, les fiches produits, comment ça a été fait, les prix, les offres, etc., etc. Donc ça va plutôt être axé sur le branding, ok. Deuxième catégorie, ça va être peut mieux faire, entre parenthèses, bouche-toi le cul. Donc qui va être là-dedans? C'est simple, ça va être les boutiques où je vois qu'il y a eu un petit effort pour se former, voilà, il y a une petite base, mais la personne ne s'est pas bougé le cul. Donc typiquement tous ceux qui m'ont fait des blogs avec ChatGPT, avec 300 mots, où je vois que les images produits c'est pixelisé, où je vois qu'il y a des... où il y a rien qui va, mais c'est pas non plus claqué au sol, bah ce sera là-dedans, ok. Donc deuxième catégorie. Troisième catégorie, ça va être on tient quelque chose. On tient quelque chose, bon bah son nom parle pour lui-même, ça va être les boutiques où je sens qu'il y a un truc, mais il faut continuer à pousser et dans quelques semaines, quelques mois, il y a moyen de faire vraiment une belle boutique qui marche bien et qui a vraiment du potentiel. Quatrième catégorie, ça va être tout simplement masterclass. Ça va être, je pense, les mecs qui sont là-dedans, c'est peut-être des gars qui sont dans ma formation ou autres, qui se sont vraiment formés, qui ont fait quelque chose de bien. Je sais pas du tout s'il y a des élèves de ma formation là-dedans d'ailleurs, hein, mais je pense que je vais assez vite le deviner en regardant les boutiques. Donc ça, ce sera les boutiques masterclass. Et la dernière catégorie, alors je pense pas qu'il y aura grand monde là-dedans, ça va être les boutiques je rachète ton shop, ok. C'est-à-dire je tombe sur la boutique, je tombe amoureux et je dis voilà, je suis prêt à te proposer un prix pour te racheter la boutique tellement je trouve qu'elle est pas mal, ok. Donc... sans plus attendre, je vous conseille de vous prendre un petit café, moi je me suis pris un petit café ici. Installez-vous bien et on est parti directement avec la toute première boutique. Donc ici, on est sur waguns.fr et directement on a un pop-up avec une petite roue pour laisser l'email et ensuite avoir donc soit livraison gratuite, 5% de réduction, essai encore, ok, donc on a la petite réduction. Tourne la roue et tente de remporter un code promo exclusif, ok, bon, voilà, je vais mettre non merci pour le moment, et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on est sur la niche des pistolets à eau, donc ça c'est assez clair. Alors bon, moi première chose, là je vois plusieurs choses qui vont pas. Première chose qui va pas pour moi, c'est le logo, ici il est beaucoup trop gros. En termes de design, le logo il est sympa, je trouve que franchement ça va. Après ça mériterait d'avoir peut-être un petit peu d'ombrage ou quoi autour, mais on va dire que ça passe, mais il est clairement trop gros, en tout cas sur ordinateur. Le fond bleu comme ça, je suis pas fan, je suis pas fan du tout. Je trouve qu'avec les images sur fond blanc comme ça fait cheap, pour être tout à fait honnête. Là les prix en orange, pareil, ça ressort pas bien, c'est pas opti. Je trouve que la police d'écriture, pareil, c'est pas terrible non plus. Donc pour l'instant, je suis pas méga fan. Là, ici, on voit qu'il n'y a pas d'espace entre le titre H1 et le bouton. Donc ça, pareil, ça va pas. Et je vais regarder, on est sur quel thème. Ici, avec cette extension Google Chrome. Donc, ça a été fait sur Motion, le thème Motion, qui est un très bon thème d'ailleurs que je recommande. Bien évidemment, je vous recommande plutôt le Selfmade thème, qui est encore mieux que le thème Motion. Petit instant promo. Mais non, en dehors de ça, le thème Motion, c'est un bon thème que j'ai utilisé pendant longtemps avant d'utiliser mon propre thème. Donc je pense qu'on peut quand même mieux faire avec le thème Motion par rapport à ce genre de petits trucs.
Tac tac, donc ouais, moi le fond bleu, je suis pas fan du tout. J'aurais fait un beau fond blanc, et les images sur fond blanc, elles auraient rendu beaucoup plus pro, je pense. Là ici on a une vidéo, ça c'est un très bon point, je trouve que d'un point de vue branding, c'est vraiment parfait, donc ça je valide. Ça manque un petit peu de texte, hein, honnêtement, découvrir ce pistolet à eau, je pense que ça manque un peu de marketing. Franchement, ça donne pas envie de cliquer particulièrement, donc là pareil, je pense qu'on peut mieux faire. Il y a encore une vidéo, ouais ok c'est un peu redondant. Ok, encore de la vidéo. Franchement là je vais aller voir dans le détail, hein, mais là comme ça j'ai envie de dire peut mieux faire, bouge-toi le cul. Honnêtement quand je tombe là-dessus je me dis bon frérot voilà tu peux mieux faire je pense. C'est un peu les mêmes templates à chaque fois. Donc voilà. Comment fonctionnent les pistolets à eau? Why not? Ça redirige vers quoi? Ça se redirige vers une page du site. Oh, le pavé de texte. Oh, oh non, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Le texte bleu sur fond bleu, je veux dire... les gars, soyez concentrés. Vous voyez pas qu'il y a un truc qui va pas? Faut changer ça. En plus, c'est même pas des liens. C'est pas des liens. Je vois vraiment pas à quoi ça sert, ça, pour le coup. Donc voilà, là ça manque d'images, ça manque de vidéos, tutos, ça manque de plein de trucs. Le footer, alors là ici, tu vois, c'est marrant parce que là le logo il est immense et là le logo il est minuscule. J'aurais plutôt fait l'inverse. J'aurais mis le logo beaucoup plus petit ici et limite le logo plus grand ici. Là on a un lien social, on a un lien Pinterest. Alors moi à ta place, c'est soit je mettrais aucun lien social, soit j'en mettrais plus. Parce que là un seul lien qui redirige vers Pinterest... ça fait un peu vide. On a les informations, ça c'est très bien. Horaire d'ouverture. Bon après, horaire d'ouverture, c'est une boutique en ligne, donc ça a pas trop de sens. J'aurais plutôt mis... Enfin, notre service client est disponible à ces horaires-ci, tu vois. Ça fait un peu plus sérieux. Mais sinon, après le footer, bon, à part ça, ça va. Je vais retourner ici. Donc, on a le premier menu. On a les recharges. Les recharges, j'aurais peut-être mis au pluriel parce que j'imagine que c'est pour acheter des recharges. Oh, ok, ouais, non, c'est au singulier. Ok, bon, ça va. Suivre ma commande, c'est bien. Page contact, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a les infos. Et ensuite, on a une page de blog. Oh, le blog, ça va pas non plus. Les images, ça va pas. Tu vois, ici, c'est croppé, donc ça va pas. L'image, pareil, je trouve qu'elle est pas dingo, hein, on va pas se mentir, clairement. Il y a les dates qui sont affichées, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que là on voit que t'as mis un article de blog le 23 mai, t'en as mis un autre le 10 juillet, donc ça montre que t'es pas hyper régulier sur le blog. Le blog pareil, c'est... Là en fait t'as juste fait du blog parce que t'as entendu dire qu'il fallait faire du blog, tu vois ce que je veux dire, mais le blog n'est pas du tout optimisé, il n'y a pas de lien qui redirige. Ah aussi, ok pardon, il y a un lien qui redirige ici mais il n'est pas trop mis en valeur. Il n'y a pas de lien vers un site d'autorité, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de call to action, il n'y a pas de code promo, blog, moins 10%. Donc non, clairement j'irai pas plus loin sur cette boutique-ci. Et je pense que du coup donc c'est wagons.fr, je vais clairement la mettre dans peut mieux faire, bouge-toi le cul. Ok, on passe sur la deuxième boutique. Cozyplaid.com, let's go. Donc là on est sur la niche des plaids, hein, comme son nom l'indique. Le petit pop-up, encore une fois, merci l'Union Européenne. C'est casse-couille mais c'est en place. Donc, sur cette boutique, on est sur quel thème encore une fois? On est sur le thème motion, une nouvelle fois. Ok. Petit menu sur le côté. Bon, moi première chose, ça n'engage que moi, hein. Je pense que c'est pas une vérité universelle. Mais l'italique, je suis pas fan. D'accord. La police, là, je suis pas fan. L'italique, j'aime pas trop. C'est du gras italique en plus. Ça fait pas professionnel du tout. Je t'invite à aller voir des marques un peu plus connues, des marques de bijoux connues ou autres. Tu verras que c'est jamais des polices qui sont employées. Ça fait un peu trop fantaisiste. Et ça fait un peu trop boutique de l'auto-entrepreneur qui a fait son petit shop de son côté. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait pas grosse marque, entre guillemets. Donc ça, je suis pas fan. Expédition gratuite en France, moins 10%, c'est très bien. Le logo, ça va, le logo ça passe. Il est un peu gros, encore une fois, moi je l'aurais mis plus petit. Mais bon. Numéro 1 du plaid. Site numéro 1 du plaid. Ouais, moi j'aurais mis un texte qui fait un peu plus rêver. Là j'aurais mis un texte du genre
redécouvre tes soirées d'hiver devant un bon film avec nos plaids, tu sais, quelque chose comme ça, quelque chose qui te donne envie de cliquer, un truc un peu plus marketing, parce que là, site numéro 1 du plaid, moi, tous les mecs qui font des sites et qui se prétendent numéro 1, tu peux dire que t'es numéro 1, mais il faut le prouver. Il faut que juste en dessous, t'aies un Trustpilot avec des avis à tire-larigot, il faut que ça se voit que t'es numéro 1. Là, ça se voit pas que t'es numéro 1 pour l'instant, tu vois. Donc, j'aurais pas mis cette phrase-là. Pareil, ça manque un peu de texte en dessous, voilà. Bon, là, le fond blanc, c'est mieux que la première boutique. Le texte ressort pas bien sur fond rose, tu vois. Quand on zoome, ça se voit bien, mais de loin, ça fait un peu petit, le texte. Donc j'aurais mis une taille un peu plus haute. L'italique, pareil, ça, j'aurais enlevé. On a des... Oh là là, c'est pixelisé, ça. C'est pixelisé, ça va pas du tout. C'est red flag direct. Profiter de nos plaids toute l'année, pareil, ça manque un peu de call to action. Il n'y a pas de call to action, ça va pas. Plaid canapé. Bon, après ça c'est les produits que tu vends, mais perso je trouve pas que c'est des produits qui donnent envie d'acheter. Bon, c'est une catégorie, donc on va dire que c'est ok. Le plaid est souvent associé à l'hiver ou à l'automne. Il dirait qu'un plaid est mieux pour l'hiver. Cependant, chaque saison a un type de plaid. Ok, pourquoi pas. L'image, ouais, ok, pourquoi pas, mais pas méga fan. Tu vois, ça ressort pas bien. T'as un gros pavé de texte qui est rectangulaire, enfin qui rend rectangulaire, et là l'image, elle prend pas la même hauteur au-dessus et en dessous. C'est des trucs tout cons, hein, les gars, mais ça fait pas pro. Ça fait pas pro. Donc là, moi, j'aurais mis une image format portrait, plutôt que format paysage ici, tout simplement. Après, là, il y a beaucoup de liens. Il y a plein de liens qui redirigent pas vers les mêmes trucs. Donc ça, pareil, c'est à enlever. Découvrez nos meilleures ventes. Ok, pourquoi pas. Ok. Tac, tac. Ok. Moi, le rose, perso... Je suis pas épileptique, mais ça me fait limite faire une crise quand je vois ça. Honnêtement, j'aurais mis une autre couleur que ce rose. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt prendre des couleurs un peu plus pâles, quoi. Un peu plus pâles que ce rose-là. Oh non, les images, les gars. Non, il faut faire un effort. Là, franchement, les images, ça va pas du tout. Bon, je vais faire un tour vite fait sur une fiche produit, mais pareil, cette boutique-là, je vous le dis, Cozy Plaid, ça va clairement aller dans... peut mieux faire, bouge-toi le cul, j'ai presque envie de dire claquer au sol, mais non, je dirais pas claquer au sol non plus, parce que il y a quand même du taf qui a été fait, donc je peux pas mettre claquer au sol, mais vraiment peut mieux faire, peut vraiment mieux faire. Ok, taxes incluses, ça il faut enlever, frais d'expédition, calculeur du passage en caisse, faut enlever, parce que ça sous-entend qu'il y a des frais et tout, et c'est chiant, donc ça j'aurais enlevé. Ok, tac, couleur, là les couleurs, pareil, violet, j'aurais mis un color swatch directement. Ok, color swatch, j'aurais mis un color swatch tout simplement. Je peux te montrer un exemple, hein, par exemple. C'est pas pour me faire de la pub encore une fois, et les gars, il y a plein d'autres thèmes que mon thème qui propose des color swatch, hein, mais c'est plus pour vous montrer rapidement un exemple que j'ai sous la main. Je vais vous montrer une boutique ici, Self-Made Theme. On a des color swatch intégrés, et même si t'as qu'une seule variante, mettre un color swatch, ça fait toute la différence, ok. Donc là on est sur un site démo du Self-Made Theme, tu vois déjà les couleurs de fond, c'est un peu moins des couleurs épileptiques. Pour la boutique démo qu'on a fait, c'est des couleurs un peu plus pâles, et ça rend un peu mieux je trouve. Et là ici, donc on arrive sur les fiches produits, et tu vois qu'il y a des color swatch, et ça rend mieux. Bon là il y a plusieurs variantes, donc ça a du sens, mais même si t'as qu'une seule variante, juste le choix de la couleur, tu mets un color swatch, moi je trouve que d'un point de vue branding ça change tout, ok. Donc bref, c'était la petite parenthèse, encore une fois, Self-Made Theme ou pas, il y a plein de thèmes, même le thème motion, hein, d'ailleurs là on est sur le thème motion, il propose les color swatch, hein, je le sais parce que je me suis servi de ce thème là pendant très longtemps. Donc là ici j'aurais mis un color swatch. Là les images, c'est pas... on voit que la qualité est pas au rendez-vous. Donc ça c'est pareil, c'est un truc à changer. Là il y a un grand espace, pour rien, c'est relou. Là il y a des grands espaces entre le point et le texte, c'est relou. Ça il faut centrer à gauche absolument. Grand espace. Il n'y a pas d'avis, ça donne pas beaucoup de trust, mets des avis avec des images, ou alors enlève-le, hein, si t'as pas d'avis, t'enlèves, au pire c'est pas grave, ou alors tu mets un Judge Me ou une intégration Trustpilot, peu importe, faut trouver une solution, ou t'importes des avis AliExpress, enfin il y a plein de moyens aujourd'hui de mettre des avis, mais soit t'en as pas, tu mets pas, soit t'en as et tu mets. Ok, et là le fond il est un peu fade aussi, hein, honnêtement. Alors ce que je comprends pas trop, c'est que on est sur la homepage, d'un coup on a des couleurs ici ultra flashy. Là quand je scroll rapidement, là c'est ultra flashy, ça fait mal aux yeux. Et là on est sur une couleur un peu caca. Tu vois ce que je veux dire.
Donc non, pareil, ça, cette boutique-là, personnellement, je vais la laisser dans peut mieux faire. Après, encore une fois, les gars, ici, je parle pas de la niche ni quoi que ce soit. Je pense que pistolet à eau pour l'été, c'est une excellente niche, et les plaids, c'est d'expérience, je vous le dis, c'est une excellente niche. Donc la niche est masterclass. Mais là, je parle vraiment d'un point de vue branding, peut mieux faire, bouge-toi le cul. Ok. Et encore une fois, c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, c'est plutôt, tout ce que j'ai dit, c'est plutôt des améliorations qui peuvent faire que ta boutique sera mieux dans le temps. Ok, l'idée, c'est pas du tout de clasher ni quoi que ce soit gratuitement. Donc, on va passer maintenant sur la troisième boutique, vtext2.myshopify.com. Donc, bon, là, direct, vtext2... Attends, il est où vtext2? C'est quoi le logo? C'est le petit rond. Pour l'instant, claqué au sol. Je peux pas mettre au-dessus que ça. Donc, le nom de domaine .myshopify, c'est juste impossible. Alors après, je sais pas... Hein, j'ai pas vu avec les personnes qui m'ont envoyé leur shop si c'était une boutique qui était en train d'être lancée ou autre. Si c'est le cas, bah voilà, c'est compréhensible. Mais là, en tant que tel, tu vendras jamais rien avec un nom de domaine .myshopify. Ok? Alors, c'est une boutique qui est en allemand. Bon, ça va être compliqué pour moi de lire tout ce qui a été écrit, hein, bien évidemment. Mais on va faire une analyse rapide branding. Ça, je vais l'enlever. Alors, de quoi ça parle? J'ai l'impression que c'est une boutique généraliste de vêtements pour femmes, si je ne me trompe pas. Bon, déjà, attends, on est sur quel thème? Tac tac, on est sur le thème Down, qui est un thème gratuit, mais qui peut faire l'affaire. Encore une fois les gars, bon moi je vous dis tout le temps, si vous avez de l'argent, prenez un thème premium, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas pour rien qu'il y a des thèmes premium et des thèmes gratuits. D'un point de vue SEO, d'un point de vue branding, d'un point de vue expérience client, les thèmes premium, bah ils sont beaucoup mieux, ça c'est un fait. Mais il y a moyen de se lancer avec un thème gratuit. Donc encore une fois, c'est pas d'excuse. Mais toujours est-il que voilà, on est sur le thème Down. Là ici ça va pas, le logo... Pour le coup, la taille est bien, mais le menu ici, il faudrait le mettre aligné. Ici, parce que là, il y a un grand trou blanc, on comprend pas pourquoi. Tiens d'ailleurs, est-ce que... Ah bah il y a français, nickel. Je vais mettre le site en français, ce sera un petit peu mieux. Mais là, du coup, il y a un truc qui va pas. Il faudrait mettre le menu aligné juste ici, ce serait beaucoup mieux. Alors, du coup, découvrez nos vêtements tendances pour chaque saison. Bon déjà... J'ai dit que j'allais faire une analyse uniquement branding, mais si je peux faire un petit mot par rapport à la niche, bah là on n'est pas vraiment sur une niche intéressante puisque c'est trop généraliste, on n'est pas niché en fait. On n'est pas assez niché, tout simplement. J'irai pas plus loin dans l'explication, il y a un problème de niche pour faire des ventes. Ok, donc ça c'est la première chose à revoir. Deuxième chose, je vois que la homepage elle est vraiment très simpliste. Alors ça peut être un choix qui paye. Moi, je fais plus ça maintenant, mais par le passé, j'ai eu des boutiques où je mettais simplement une grande image, enfin, pas une grande image, mais une grande vidéo avec un call to action pour après aller vers les collections et il n'y avait rien d'autre. Ça marche bien. Ça fait un petit côté premium, ça fait un petit côté grande marque. Mais là, ici, ça va pas parce qu'on a une section, une deuxième avec les best-sellers, à propos, et direct ensuite le footer. Donc c'est soit tu fais le parti pris de faire une homepage avec uniquement une vidéo et un bouton pour aller vers la boutique, soit tu mets plein de trucs. Mais là, comme ça, je trouve ça vraiment trop light et ça fait... moi, perso, ça me met un peu le doute. Je me dis, bah tiens, c'est bizarre, tu vois. Donc ça, j'aurais changé. Découvrir nos vêtements pour chaque saison. Ok. Donc ça va pas non plus parce que c'est le même texte à chaque fois et ça a pas de sens de mettre à chaque fois le même truc. Ok. Les images de fond, ouais, ça passe, hein, la qualité ça va, quoique c'est un peu pixelisé, hein, franchement, on pourrait mieux faire. Produit best-seller, ok, tac tac. Le en vente, j'aurais changé, j'aurais mis en promo ou j'aurais mis autre chose que en vente, parce que c'est un peu bizarre en vente, on se doute bien que le produit est en vente sur la boutique. Et après on est sur le footer, ok, bon. Je suis pas forcément conquis de fou, mais on va aller regarder un peu dans le détail. Alors, il y a un truc qui va pas, les gars, là. On retrouve un fer à lisser, on retrouve une robe, on retrouve une paire de sneakers, on retrouve un short. Oh non, un projecteur de lumière, non, un logo de voiture réfléchissant, non, les gars, non, ça va pas du tout, ça va pas du tout. C'est la foire fouille là, il n'y a aucun branding, il n'y a rien. Là t'as une image carrée, là t'as une image rectangulaire. Non les gars, ça va pas. Ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout.
Mais tu vends une chaise, frérot, non. Ah, non, 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 bon. La personne qui a fait cette boutique, alors c'est simple, je t'invite à faire une chose, tu vas dans mes vidéos, tu vas dans les plus populaires, et tu vas sur cette vidéo-là, ok? C'est ma formation gratuite qui t'explique comment monter une muse de A à Z, et je t'explique ce que c'est qu'une niche, je t'explique comment faire un branding, etc. Va pas sur celle-là, ça c'est mon ancienne édition d'il y a 2 ans, va sur celle-là, c'est la plus récente, ok? Tu cliques dessus, et hop, j'explique tout, ok? Première vidéo, c'est exemple d'une bonne niche, comment choisir une niche. Ensuite, préparer l'arborescence. Et l'épisode 2 et 3, c'est comment faire le branding, comment lancer Google, etc. etc. Ok? Parce que là, ça va pas. Et je peux pas aller plus loin. Donc cette boutique-là, je vais la laisser dans claquer au sol. Et encore une fois, je le répète, c'est pas pour t'enfoncer plus bactère, c'est plutôt pour te dire que tu vas dans la mauvaise direction et j'ai pas envie qu'une personne de ma communauté passe du temps à faire de la merde et après se dise en fait ça marche pas parce que le dropshipping ça fonctionne mais là t'as juste pas les armes entre les mains pour aller loin, ok? Donc je préfère t'arrêter tout de suite et être franc avec toi. Il faut que tu te formes, il y a plein de ressources gratuites sur internet, forme-toi comme tu peux et améliore ta boutique. Il faut améliorer la niche, il faut améliorer le branding, il faut améliorer les images produits, il faut améliorer plein de trucs, ok? Donc on va passer maintenant à la boutique suivante. Boutique suivante, la maison du peignoir.com. Donc là on est sur une niche qui est déjà beaucoup plus identifiable et qui je pense a beaucoup plus de potentiel, ok? Alors, on retrouve la roue ici, la fameuse roue de la fortune, frérot, moins 30% sur la boutique, peignoir offert, dommage, etc. Donc, première chose à dire sur le pop-up, on va commencer dans le vif du sujet. Peignoir offert, 3 points d'exclamation, ça va pas. Ça fait trop kikoulol, allez, produit offert gratuit, machin. Peignoir offert, j'aurais juste mis 1 point d'exclamation, voire pas de point d'exclamation du tout. Ok. First name, last name, email, ça va pas. First name, last name, ça se traduit en français, là ok, là tu t'adresses à des français, donc tu mets en français, sinon ça fait bizarre. Le choix de la police, why not, encore une fois, après je suis pas méga fan de cette police, les gars, restez dans des polices classiques. La police Railway, c'est une très bonne police, la police... j'ai plus forcément les noms en tête, mais il y a des polices qui sont un peu plus corporate, on va dire, entre guillemets. Ok, donc ça, il y a une amélioration à faire. On est sur quel thème ici? On est sur le thème, tac tac tac, le thème trade, qui est un thème que je ne connais pas. Donc on va regarder ça ensemble. La maison du peignoir. Le logo, il fait premium, c'est stylé. Après, il fait un peu de loin, il y a beaucoup de détails qu'on peut pas vraiment apercevoir. Donc, mais bon. On voit que ça fait un peu style maison qui existe depuis 200 ans, etc. Ça fait un peu premium, donc j'aime bien. En vrai, le logo, je valide. Le menu qui est à côté, pareil, je valide. Ça fait pas un trop gros espace comme on a vu sur d'autres boutiques, donc ça, c'est parfait. En ce moment, c'est les soldes d'été, moins 20% sur tous nos articles. C'est cool. J'aurais peut-être rajouté, tu sais, vu que là, on est sur une niche qui est pour les femmes, j'ai l'impression. J'aurais peut-être mis un petit emoji cœur blanc, tu sais, un petit truc un peu à l'eau de rose, tu vois, pour les femmes. Souvent, c'est un peu stylé, des petits cœurs, tout ça. Ça fait le taf. Là, on a une image avec le produit en action. Ça inspire un peu la qualité, ça fait un peu vraiment stylé. Donc, l'image, je valide. La maison du peignoir, numéro 1 dans la vente de peignoir. Les gars, encore une fois, arrêtez de mettre ça. Vous êtes numéro 1 de rien du tout. Les gars, soit vous êtes numéro 1 et vous le prouvez rapidement en dessous avec des Trustpilot, des avis clients à tire-larigot, soit vous mettez plutôt un texte branding du genre redécouvrez la douceur de votre peau après votre douche et nos super peignoirs, voilà, il faut mettre du marketing qui fait rêver, ok? Surtout là c'est la niche des femmes, tu peux y aller, trucs à l'eau de rose et tout, donc mettez pas juste numéro 1 dans la vente de peignoirs parce que moi quand je vois ça, et je pense que les gens se disent pareil, c'est en mode ok, faut prouver, ok, et je pense pas que tu puisses prouver, donc ne mets pas cette phrase. Sinon, en dehors de ça, le branding j'aime bien, les couleurs c'est très moderne, ça fait qualitatif, donc j'aime bien. Peignoir pour femmes, ok. On a les images qui sont de la bonne taille, ok, c'est cool. Ouais, c'est cool. Peignoir pour homme, ok, il y a aussi pour homme, my bad, ok, petit peignoir pour homme, bien BG. Peignoir élégant, tout ça, ok, c'est cool. Depuis 98, ok, pourquoi pas. J'imagine que c'est du storytelling et que c'est pas forcément vrai, donc bon. D'ailleurs,
là quand tu fais une petite page comme ça, un peu type mon histoire, j'aurais peut-être mis un petit bouton qui redirige vers une page de ton site, mon histoire, et où là tu bourres le storytelling, et faut que ça ait du sens d'ailleurs, faut pas trop mitonner, parce que voilà, je te recommanderais jamais de mentir sur ta boutique, mais si ça t'arrive, bah essaie de faire en sorte que ça ait du sens, et rajoute des images, rajoute des trucs, mets des images de l'entrepôt, enfin tu sais, des trucs comme ça. J'aurais mis un petit bouton qui redirige vers une page mon histoire. Là ici on a des collections, confort, ok, livraison retour gratuit, ok, je valide. Article de blog, ok, il y a du blog, oh je vais aller voir ça, tiens, les images ça va. On peut encore faire mieux, hein, on peut encore faire mieux, mais ça va. Guide complet, ok, comment se détendre. 12 juillet, il y a des images, il y a un peu trop de gras, bon ça c'est du détail pour aller dans le détail du SEO, on va pas rentrer dans les détails de cette vidéo, mais il y a un peu trop de gras à mon goût. L'image, j'aurais fait une image qui prend toute la largeur. Ok, petit lien vers un site d'autorité, c'est très bien. Ok, ok, ok. L'article de blog a l'air pas trop dégueu, honnêtement, voilà, petite intégration. Non, franchement, c'est cool, le blog, ça a l'air d'aller. Bon, il n'y a que 3 articles. J'imagine que, attends, le premier, il a été publié quand? Le 8 juillet. Ok, donc je pense que ton site est assez récent, donc je comprends dans ces cas-là. Ok. Bon, là, l'article peut mieux faire. Il n'y a pas assez de texte. Faut mettre plus de texte. Ok, mais en tout cas, il y a un effort qui a été fait, ça c'est bien, il faut continuer dans cette voie-là. Horaire d'ouverture, pareil, horaire d'ouverture, mettez plutôt notre service client est ouvert à telle date, parce que bah, une boutique en ligne, c'est tout le temps ouvert. Ok, bon, ça va. Honnêtement, je valide. On va aller voir un petit peu du côté des fiches produits. Là, ici, on a une description de collection, ok. Moi, la description de collection, je l'aurais peut-être plus mis en bas, avec un peu plus de texte. Perso, mais sinon ça passe. On a les images, ok, il y a pas mal de produits, donc ça c'est cool. Bon, là on va retrouver les mêmes choses que j'avais dit pour les sites d'avant. Là j'aurais mis un color swatch, je trouve que ça rend mieux. Ça manque un peu de trust ici sous les boutons ajout panier, un petit logo Trustpilot ou un petit logo réassurance, voilà, les garanties par exemple. Les garanties, je les aurais mis avec un petit logo juste en dessous du bouton. Je trouve ça mieux. Une FAQ, ça c'est très bien. Livraison retour, ok, c'est cool. Ok. Bon, cette boutique-là, il y a les partenariats aussi, ça c'est cool. Non, cette boutique-là, en vrai, la maison du peignoir, je vais la mettre dans on tient quelque chose. On tient quelque chose de bien, faut continuer à bosser. C'est sur la bonne voie, en tout cas pour moi. Je valide. Boutique suivante. Là ici on est sur école de pâtisserie-boutique.com. Ok, original. Alors, on a directement un petit pop-up. Astuces et techniques, pâtisserie, confidentiel, profitez des ventes privées, votre email. Ok. Moi je retravaillerai le pop-up déjà pour commencer. Parce que la pop-up il me donne envie de fuir. Je vais être tout à fait honnête. On ne sait pas trop à quoi on va avoir accès. Enfin ouais, vente privée, mais c'est un peu flou. L'image, pareil, j'aurais retravaillé, j'aurais fait une image un peu plus marketing, quoi. Donc ça, c'est un premier truc que je pourrais dire. Alors, sur quel thème on est ici? Tac, tac, on est sur le billionnaire thème. Ok. Alors. Bon, première chose à dire, le logo, je suis pas fan. Désolé, je suis chiant avec les logos, les gars, mais on voit pas ce qui est écrit. C'est chiant, en fait. On voit pas ce qui est écrit, donc ça, j'aurais changé. J'aurais fait un autre logo pour commencer. Ensuite, on a un petit méga menu sympa avec des images, ok. En porte-pièce, ouais, en porte-pièce, tapis de travail, matériel pour les pros. Ok, il y a un souci là. Quand je passe la souris, il y a un souci. Donc ça, faut voir, il y a un petit problème sur le thème. Moule à gâteau, le texte bleu sur le fond, là, ça rend pas bien, ça va pas. Vous voyez les gars, là pareil, ça rend pas bien, ça fait pas pro, c'est red flag, et je vous l'ai déjà dit, à l'heure actuelle, le moindre red flag, le mec se barre, ok? Donc là, il y a un truc à faire, je sais pas comment tu pourrais améliorer ça, honnêtement, c'est la fonction du thème, je pense, moi je suis pas fan perso, j'aurais changé ça, mais tu vois, encore une fois, je te fais un exemple, bon, self-made thème, il y a pas ce genre de souci, tu vois, c'est le méga menu, il est clair, c'est coloré, il n'y a pas de texte qui rend pas bien, c'est, tu vois, il faut aller plutôt faire quelque chose comme ça. Parce que là, ça va pas du tout. Ensuite, profiter des réductions automatiques. Il y a une faute d'orthographe. Hein. Et pourtant, moi, je suis pas une lumière en orthographe, je suis le premier à faire des fautes, mais là, c'est red flag direct. Des réductions sans S, automatiques sans S, ça va pas. Ok.
Donc ça, c'est à enlever. D'ailleurs, la petite pop-up, c'est bizarre qu'elle soit pas en haut, qu'elle soit en dessous. Donc ça, c'est à améliorer. Ça va pas. Tu vois, là, ici, tu as un texte. Le texte ici, il est collé à la ligne blanche. Là, on a un autre texte qui est collé cette fois-ci à gauche et pas à droite. Là, ici, il n'y a pas de texte. Donc ça va pas. Ça, c'est red flag. Pour l'instant, il n'y a que des red flags. Matériel pro, ok. Là, on a quelques produits. Et tu vois, en fait, on comprend pas bien. Parce que là, tu as des trucs, on peut même pas cliquer. Ça redirige vers rien. C'est juste des images. Putain, le putain de pop-up Union Européenne, là, de cookies. Ça bouge. Il y a des images, on peut pas cliquer, on ne sait pas ce que ça fait là, et d'un coup, il y a des produits, tu vois. Donc ça, c'est un problème. C'est pas très clair, en fait. C'est pas très clair. Ok, les bonneries gravures sont pas disponibles sur le site, contact, expédition, service client sur le chat, why not, ok. On a un petit espace blog, ok. Ok, bon, encore une fois, les images du blog, c'est commun à beaucoup de personnes, hein, j'ai l'impression, mais faites des images de blog comme si vous êtes chez YouTuber. Par exemple, regardez ma chaîne YouTube, les miniatures, c'est quelque chose qui a été travaillé. J'ai pris un designer, ok, ça coûte pas extrêmement cher, hein, une bonne miniature, tu peux trouver un gars sur Fiverr ou sur Upwork ou autre, entre 20 à 40 € la miniature, honnêtement, tu vois, et il faut viser quelque chose qui a un rendu un peu dans ce genre-là, plutôt que des trucs faits à la main sur Canva où il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas de trucs. Il faut pas hésiter à investir sur son site, les gars, ok? Parce que là, ça fait pas pro. Ok, conseils et astuces. Là, on retrouve des produits. Les ombrages, pareil, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'enseigne dans mes formations. Mais le problème des ombrages, c'est que là, ça a été mal fait. On dirait que le produit, il vole, en fait. L'ombrage, je l'aurais plus mis collé au produit pour avoir un effet un peu d'ombrage, un peu comme là. Bon, là, c'est pas toi qui l'as fait, c'est le fournisseur AliExpress, je me doute. Mais ça fait déjà mieux. Tu sais, le produit, il y a un ombrage, mais il est juste en dessous. Là, le produit, on dirait qu'il est volant. Personnellement, je suis pas ultra méga fan. Là, pareil, les fiches produits avec les tailles qui sont affichées comme ça fait très grossiste chinois. Donc, j'aurais mis une autre image et celle-là, je l'aurais gardée pour l'image numéro 2 ou l'image numéro 3, par exemple. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont pas selon moi. Il y a un peu trop de produits sur la homepage. Là, l'image, elle est coupée en deux, elle est pixelisée, ça va pas non plus. Donc voilà, là, il y a une vidéo, ok. Ouais, ok. Je suis vraiment, je vais être honnête, hein, de toute façon, moi je dis ça, c'est pour vous, vous améliorer. Je suis pas fan du tout et personnellement, j'achèterai pas sur ce site. Ok, alors que ça se trouve les produits sont bien, etc. hein, mais en fait, ça me donne pas envie d'aller plus loin. Là, on a le même problème du texte bleu sur l'image blanche, on voit pas bien. Donc moi, la première chose que je ferais, ce serait changer de thème et ce serait revoir les images, ne pas mettre autant de produits sur la homepage. Et puis voilà, je vais aller voir un produit au pif. Là pareil, il y a trop de trucs. Les gars, une fiche produit, il faut qu'il y ait un côté gauche avec les images, un côté droit avec les informations. Mais ne pas mettre les images avec du texte en dessous à gauche. Ici, il y a d'autres trucs encore. C'est trop le bordel en fait. Trop le bordel. Tac tac. Ouais, non, la description à gauche. En fait, conventionnellement, ça a été voulu que les descriptions, c'est soit elles sont à droite, soit elles sont centrées au milieu. Mais ne mettez jamais, retenez bien ça, ne mettez jamais de description à gauche. Parce que c'est... moi-même, je saurais pas vous dire pourquoi, hein, mais c'est comme ça en fait. Ça, c'est une règle universelle en e-commerce. Les gens sont pas habitués à lire un texte qui est centré à gauche, ils sont habitués à avoir un texte qui est centré à droite. Ok ? Donc ça va pas. Les avis clients, pareil, là, je sais pas c'est quoi comme intégration. Mais ça fait WordPress site des années 2000, hein. Honnêtement, je suis pas fan du tout. Donc voilà, pour cette boutique-là, putain, j'hésite à être méchant ou pas. Non, je vais mettre claqué au sol. Je vais mettre claqué au sol. Désolé. Mais il y a un potentiel hein, dans la niche. Hein. La niche pâtisserie, ça c'est des produits qui font beaucoup d'argent en ligne. Hein. Mais il y a tellement beaucoup d'argent sur cette niche que du coup il y a une concurrence qui est très élevée et du coup là il faut être à la hauteur. Et là le site clairement il est pas à la hauteur. Donc je vais mettre claqué au sol, mais la niche elle est bonne. Il faut juste persévérer et continuer à te former et essayer d'améliorer le branding. Et mets-toi à la place aussi de ton client. Est-ce que quand tu arrives là-dessus, tu irais acheter? Mais vraiment en étant le plus subjectif possible. Hein. Vraiment, dis-toi, est-ce que tu irais acheter? Moi personnellement, non. Donc voilà.
Allez, on enchaîne avec cette nouvelle boutique, lumen-lampe.com, et on se retrouve encore une fois avec la petite roue. Et tiens d'ailleurs, cette roue là, je trouve que du coup le pop-up il est beaucoup plus esthétique, il est beaucoup plus brandé que la boutique qu'on avait avant. Enfin pas la boutique de ustensiles de cuisine et tout ça, mais encore une qu'on avait vue avant. Parce que déjà là on voit le pop-up, déjà il clignote un peu, ça attire l'œil. C'est écrit en français, les couleurs elles rendent vraiment super bien. Il y a un petit effet d'ombrage et tout, donc ça cette roue là je pense que c'est Willio plutôt que Privy, si je ne m'abuse. Donc ça rend un petit peu mieux. Même si avec Privy on peut faire des trucs similaires, hein. C'est juste que ça avait été un peu mal setup sur l'autre boutique, mais là du coup le pop-up il est beaucoup mieux. Moins 5%, pas de chance, moins 10%, presque, livraison VIP offert, donc pareil là c'est très bien, ça je valide à 100%, c'est pas dans l'abus, c'est des bonnes réductions qui sont cohérentes, il n'y a pas de point d'exclamation à tout va, etc. Petite indication, vous ne pouvez faire tourner la roue qu'une seule fois, si vous gagnez, vous pouvez réclamer votre code que pendant 10 minutes. Waouh, ça c'est un peu je te mets le revolver sur la tempe. Ça perso j'aurais peut-être plutôt mis, vous pouvez le réclamer durant 24 heures, je pense que c'est un peu mieux. Ça fait un peu moins je te braque, dépêche-toi d'acheter. 10 minutes c'est un peu rapide en vrai de vrai. Donc voilà, mais sinon le pop-up il est très bien, Lumen vous offre un bonus secret et tout, tout ce qui est genre ouais bonus secret et tout ça attire un peu la curiosité, donc ça je valide à 100%. Le pop-up, lui, il est très bien parce qu'il prend pas toute la place de la boutique, donc ça pareil, et au moins t'es en règle, t'es RGPD friendly. Merde, ça j'ai pas fait exprès de cliquer. Mais ça c'est très bien, le pop-up est pas trop chiant. Le logo, je kiffe, le logo est vraiment stylé pour le coup. Félicitations à toi pour ce logo, je trouve qu'il rend très bien. Pas trop d'artifice, mais en même temps on s'en rappelle quand même. Donc ça je valide. Il est pas trop gros, pas trop petit. On a le petit menu en dessous. On est sur quel thème d'ailleurs? On dirait que c'est un thème motion encore une fois. Je vais vérifier ça. Ah ok, non, on est sur Stiletto. Je connais même pas non plus ce thème-là. Ok, donc on va regarder ça ensemble. Bon, première chose à dire, l'image ici, elle est beaucoup trop grande. Ok, ça c'est une première erreur. Je l'aurais redimensionné pour qu'elle s'arrête à peu près ici, tu vois. J'aurais même mis encore plus petite, je pense. Ça c'est un premier faux pas. C'est dommage parce que pour l'instant tout le reste je trouvais que c'était parfait. Noté 4,6 sur Judge Me, ça c'est ok. Après les gens connaissent pas trop Judge Me. Moi j'aurais mis, nos clients nous ont noté 4,6 ou alors j'aurais mis sur Trustpilot. Enfin bon après, si t'as pas le Trustpilot qui va derrière c'est sûr que c'est relou, mais j'aurais peut-être pas mis Judge Me. Quoique. Ouais, laisse comme ça, en vrai ça passe. Mais l'image ici faut la refaire, faut la redimensionner obligatoirement. Meilleure vente, menu, ok. Bon, moi encore une fois, je préfère les méga menus, je prêche encore une fois pour ma paroisse, mais je préfère les méga menus avec des images et tout ça, mais bon, ça regarde que moi. Ça passe, hein, le méga menu comme ça, c'est ok. Alors, meilleure vente, ok, meilleure vente, d'accord. Ok, niveau branding, ça c'est cool, les petites animations. On a quand même les images sur fond blanc et quand on passe la souris, on a une image en action sur un fond IRL, donc ça c'est cool. Les prix m'ont l'air plutôt cohérents, ok. Ça direct, c'est parfait. Le petit Judge Me avec les dates d'achat et tout, ça c'est parfait. C'est ce qu'on veut voir, ça met de la trust direct. Franchement, si l'image ici elle serait plus petite, ça serait parfait. Et moi-même, ce que j'aurais fait, je vais te dire clairement ce que j'aurais fait. Donc l'image ici, je l'aurais croppé à ce niveau-là. La grille de produits, j'aurais mis plutôt 4 produits avec des flèches sur les côtés à gauche et à droite pour pouvoir scroller. Comme ça, on n'a pas de ligne, on n'a qu'une seule ligne et direct après, on voit les avis. Ça, c'est un truc, encore une fois, qu'on a sur le Selfmade Theme. Par exemple, ici, on a une seule ligne, tu vois, et après, on peut scroller comme ça. Et tu vois, ça évite d'avoir trop de blocs, en fait. Donc ça, c'est un truc que je préfère personnellement. Donc ça, c'est vraiment cool. Lumen, la boutique numéro 1 de Lampe. Bon là, encore une fois, on est sur ce fameux texte, boutique numéro 1, ok, mais bon, il y a un petit peu d'avis qui peuvent truster un peu le truc, mais j'aurais quand même changé ce texte-là. Ça fait un peu trop péteux, je trouve, et bon, il y a d'autres façons de dire que t'es une boutique qui est en place. Donc voilà, mais bon, en vrai, ça passe. Collection, ok, donc là, tu vois, c'est bien, il y a 4 trucs. Après, ça manque de flèches pour pouvoir voir d'autres produits encore. Il y a aussi un autre truc qui va pas, c'est qu'on retrouve les mêmes produits. Cette lampe-là, on la voit déjà ici, tu vois, donc... J'aurais peut-être fait en sorte qu'on voit d'autres produits, mais bon, ça passe. Je suis un peu tatillon, hein, je vais dans le détail, hein, mais en vrai ça passe, hein, c'est très bien. Ok, collection, ça va pas.
Là, franchement, il faut rajouter des sections avec de la vidéo ou alors avec des trucs en plus, parce que bah, je trouve qu'il y a beaucoup de collections d'affilée. Ça, c'est mon avis perso. Ça, ok, ça passe. J'aurais peut-être mis l'image plus petite. Ok. Le blog. Ah, ça rend très bien, ça. Le thème, il est cool. Tu vois, ça, c'est vrai que ça rend sympa pour le blog. Et ensuite, on a le footer. Le footer qui est aussi très bien fait. Oh, franchement, vraiment stylé cette boutique. Je vais aller voir le blog rapidement. Comment reconnaître une vraie lampe de sel. Ok. Ok. Il y a des liens. Ok. Parfait. Ça, c'est des gars qui se sont formés chez moi, je pense. Ok, non, c'est top. Après, l'article de blog peut mieux faire, honnêtement. Je connais un peu cette niche-là, pour l'avoir déjà étudiée. Je sais que pour ranker sur cette requête-là, comment reconnaître une vraie lampe de sel, il va te falloir beaucoup plus de texte, mon gars, parce que là, ça manque clairement de... Ça manque. Là, il faut faire un article de blog de... Honnêtement, hein, 2500 mots. 2500 mots avec beaucoup plus de trucs. Parce que là, c'est un peu rapide. Je pense pas que tu vas ranker premier avec cet article-là. Je le dis honnêtement. Mais sinon, ça va. Il y a le petit code promo blog 10, la petite redirection vers le produit. Ok. L'image produit, je l'aurais mis plus petite, parce que bon, elle fait un peu grosse. Mais sinon, ça va. Franchement, il y a un peu de taf, c'est cool. On va aller voir un petit peu au niveau des collections, des produits. 710 résultats, il y a 710 produits, ça c'est très très lourd. Il y a beaucoup de choix, donc là, niveau mots-clés, je pense que tu dois avoir pas mal de mots-clés pris sur SEMrush. Donc ça, c'est cool. Les images produits, elles sont vraiment stylées. L'ombrage, là, par rapport aux boutiques qu'on a vues tout à l'heure, avec les ombres qui étaient mal faites, là, c'est beaucoup mieux. On voit que les ombres, là, il faut beaucoup plus naturel. Ça me fume les lampes, on dirait un peu des plugs, mais bon, bref. Passons. Je vais continuer à scroller. Et on va regarder une fiche produit. Ok. Ok. Ouais, ça passe. Ok. Ouais, ok, ça va. Non, franchement, le branding est cool. Le branding est cool. Directement les avis en dessous. Vous pourriez également aimer. Ça, c'est cool. La FAQ. Non, franchement, c'est cool. Une petite page de suivi de commande, une petite page contact, une petite page FAQ, une petite page collaboration. Non, franchement, cette boutique-là, honnêtement, il y a tout ce qu'il faut. Bien évidemment, il y a encore du mieux à faire, hein, surtout sur la homepage, je trouve. Mais honnêtement, celle-là, je peux la catégoriser de masterclass. Et on enchaîne avec cette boutique. Il nous en reste 1, 2, 3. Il nous reste 4 boutiques, les gars. Donc on est parti. jewelryjesus.com. Donc là on est sur le thème des religions, enfin des produits en tout cas dérivés, si je peux dire ça comme ça, au niveau des religions. Et là on est sur donc religion chrétienne, tout ce qui va être produit en lien avec Jésus, etc. etc. Donc j'allais dire très bonne niche, j'en sais rien, j'ai jamais été sur cette niche, mais je pense que c'est une niche qui est sympa. En tout cas le persona type il est bien identifié, donc ça c'est cool. Profitez de 15% de réduction, on a directement le petit pop-up, mettez l'email et 15% de réduction. Ok, donc ça va, ça se prend, ok. Petit pop-up ici sur les cookies en petit en bas à gauche, ça j'aime bien, c'est parfait. Et donc on va s'analyser ça directement ensemble. Alors première chose, je vais regarder rapidement sur quel thème est-ce qu'on est pour cette boutique. J'ai l'impression que c'est un self-made thème, je l'ai reconnu, ouais c'est ça. Donc on est sur un self-made thème. Alors, comment ça a été fait pour cette boutique? Petit méga menu, ok, ça je kiffe, ça je valide. Les gars, je me jette un peu des fleurs, mais quand même. Il est pas BG ce thème quand même, honnêtement. Non, franchement, le méga menu, il est vraiment stylé, avec les produits qui sont à chaque fois repris pour les collections. Bijoux croix, bijoux femme, bijoux homme, lire la Bible ici, ok, ça c'est grave stylé, ok. Vraiment cool, ok. Non, franchement, je kiffe bien, le logo, il est stylé, petit rappel, croix de Jésus et tout, ça c'est cool. Guide détail, ça c'est hyper important quand on vend des produits dans lesquels il y a des détails. Je vais aller voir ça directement d'ailleurs, si le branding a bien été fait. Alors pourquoi connaître, ok, les méthodes de mesure, ouais, j'aurais peut-être mis une petite image. Vous savez les gars, souvent quand tu vas sur un site de vêtements, genre je sais pas, Asos ou des trucs comme ça, guide détail, t'as toujours une petite image avec des applications. Souvent c'est un peu mieux pour les bagues, etc. Donc j'aurais mis une image. Mais sinon, ok, c'est cool, ça a le mérite d'exister, il y a un petit guide détail, donc ça c'est cool.
Au niveau des couleurs, pareil, j'aime bien. C'est un jaune, mais c'est pas un jaune qui te fait faire une crise d'épilepsie comme on a pu voir avec le rose tout à l'heure par exemple. Là, c'est un jaune pâle. Et en plus, ça fait le petit rappel avec la couleur des produits, vu qu'on retrouve beaucoup d'or sur les produits. Donc ça, c'est vraiment cool. Découvrez les plus beaux bijoux chrétiens. Ok, l'image, ouais. Perso, j'aurais pas mis une image comme ça, ou alors je l'aurais croppé encore, parce que c'est une grande image qui évoque pas grand chose, perso, je trouve. J'aurais croppé l'image encore pour qu'elle soit plus petite, voire j'aurais mis une vidéo avec les produits. Je pense que c'est mieux. Mais sinon, ça va. Nos collections, ok, donc ça va, c'est cool. Si on scroll, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a les différents trucs, ok. Ok, petit texte un peu présentation, avec quelques mots-clés SEO, ok, ça va. C'est pas ce qu'il y a de plus beau en termes de branding, mais ça passe, ok, je valide. Nos colliers avec les petits color swatch, enfin c'est même pas des color swatch, c'est des petites images qui reprennent les variantes. Ça c'est aussi une des fonctions du self-made theme, c'est soit tu mets des couleurs en color swatch, soit tu reprends les variantes. Donc ça j'aime bien. Bon, évidemment c'est une fonction que j'avais demandé à mon équipe de développeurs de mettre en place, donc forcément je vais valider, tu t'en doutes. Mais ça c'est vraiment cool. Les produits ressortent bien sur fond blanc, etc. Je valide, j'aime bien. Nos garanties, ça c'est cool. J'aurais peut-être mis des petits logos plutôt que des textes comme ça. Mais ça passe encore. La couleur, vraiment, je trouve ça vraiment stylé. Là, on a un produit. Encore une fois, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure dans une analyse pour une autre boutique, moi j'aurais mis l'image à gauche et le texte et les boutons à droite. Parce que conventionnellement, en e-commerce, c'est comme ça. Ok, donc voilà, j'aurais inversé les deux. Ok, club VIP, why not? Et ici, ok, alors là il y a plusieurs trucs qui vont pas. Première chose qui va pas, c'est l'adresse en Gmail. Il faut à tout prix faire une adresse avec @nondomaine.com, sinon c'est pas pro. Et même vous, après, quand vous allez envoyer des campagnes de mail ou autre avec un Gmail, ça va pas bien s'envoyer. Enfin, vous allez avoir un taux de délivrabilité qui est pas ouf. Vous allez tomber dans les spams et tout, donc ça c'est un premier truc qui va pas. Et ça manque du logo. Conventionnellement, encore une fois, habituellement, en e-commerce, tu mets toujours ton logo dans le footer en bas à gauche, et en plus là t'as la place, tu vois. Donc le petit logo ici, je l'aurais mis en PNG fond transparent, et je l'aurais mis en gros juste ici. Mais sinon c'est cool. On a les politiques, on a quelques onglets en savoir plus et tout, on a les trucs Lego en bas, donc ça je valide. Je vais aller voir une collection rapidement. Ok, petite collection, pendentif croix. J'espère que tu as du texte SEO en bas de collection. Sinon, ça va pas. Et oui, c'est bon. Ok, le texte SEO. Et là, franchement, là, tu te prives de quelque chose parce que d'un point de vue SEO, tu peux rajouter un pavé de texte en dessous. Hein. Là, franchement, pour moi, ça manque un peu de texte pour avoir l'espoir d'aller ranker un peu en SEO sur la collection pendentif croix. Là, vu que le texte il est en bas et que ça gêne pas quand on arrive ici, bah, tu peux bourrer vraiment de mots-clés et de texte là en bas, donc n'hésite pas à en rajouter. Sinon, d'un point de vue branding, c'est cool, la grille de produit est vraiment sympa. On va ouvrir un produit, hein, on va regarder un peu rapidement. Ok, bah, ici c'est con, en vrai t'aurais pu reprendre les color swatch avec les variantes, en vrai, tant qu'à faire, vu que tu l'avais sur les collections, moi je l'aurais remis. Là ici tu as le petit timer, il vous reste autant de temps pour que vos commandes soient traitées aujourd'hui, ça c'est parfait. Ça c'est aussi un tips que je donne dans mes formations, c'est voilà, ne mettez pas le timer à l'ancienne, du genre fake timer, ouais, commande... Putain, c'est quoi souvent que les gens y mettent? C'est ouais, commande dans les 5 minutes pour avoir une promo ou des trucs comme ça fait un peu fake. Mais ça fait vraiment réel. Ça fait en mode, t'as une équipe logistique derrière qui envoie les colis à une telle deadline de la journée. Et donc le mec il se dit, ok, bah si je veux recevoir ma commande le plus rapidement possible et qu'elle soit expédiée dans la vague de colis du jour, bah il me reste autant de temps. Donc ça c'est cool, ça je valide. Petit produit en stock, j'aurais remis un petit peu de texte à côté, en mode en stock, prêt à être expédié. Tu vois, ça fait un peu plus sérieux, je trouve. Bon, c'est du détail. Hein. Là, ici, on a donc le petit texte. On a les petits fréquemment achetés ensemble qui sont juste en dessous. Ça, pareil, c'est une fonction du self-made theme intégré, et ça, je kiffe. Après, bon là, je suis pas très objectif, hein, les gars, vous vous en doutez bien, c'est un thème, enfin c'est une boutique qui a été faite sur mon thème, donc forcément, les fonctions qu'il y a, c'est des trucs que moi-même j'ai sur mes boutiques, donc je valide à 100%, et je trouve ça stylé. Là, on a le petit pavé, le petit encadré, avec un petit verset, enfin avec un petit, petit texte de la Bible, vraiment stylé.
Le petit texte derrière ici, ça c'est aussi une fonction que j'ai demandé dans mon thème, donc vraiment je peux que valider. Meilleure boutique en ligne, point d'interrogation, et ça voilà, ça c'est cool. Parce que tu vois, les boutiques d'avant à chaque fois c'est ouais je suis numéro 1, je suis numéro 1, mais il n'y a rien pour le prouver. Et là bon t'as fait l'effort de mettre la petite fonction self-made theme avec nous et les autres, donc ça c'est cool. SAV tourné vers le client, oui, non, garantie avantageuse, oui, non. Et j'aurais peut-être même été encore plus dans le détail. Par exemple, garantie, par exemple, garantie 1 an, nous oui, les autres non, tu vois. Parce que garantie avantageuse, c'est un peu flou. Là, service client tourné vers le client, j'aurais peut-être mis genre SAV réactif sous 24 heures pour l'interrogation. Nous oui, les autres non, tu vois. Ça aurait été peut-être encore plus ça aurait encore plus prêché pour ta paroisse, sans mauvais jeu de mots. donc voilà, j'aurais peut-être été un peu plus dans le détail. Petite FAQ avec la petite couleur de fond et tout, grave stylé, je valide. La FAQ est vraiment pas mal. J'aurais peut-être mis encore plus de texte, mais quoique en vrai, là au moins on est dans le 2080, donc ça c'est cool. Vous aimeriez aussi, et ok, voilà. Non, franchement, on va voir un peu ce que ça fait quand on ajoute au panier. Félicitations, vous avez droit à la livraison gratuite. Instruction spéciale, ça j'aurais enlevé, perso, instruction spéciale, en vrai j'aurais enlevé. Et j'aurais mis quelques logos carte bancaire, tu sais, ou des logos Trustpilot, ou des trucs ici, en dessous du bouton paiement, pour donner encore plus de trust pour le client. Mais sinon, non, en vrai, cette boutique, vraiment stylée, je vais la mettre dans Masterclass, en vrai, ou dans On tient quelque chose. Je vais mettre dans Masterclass, je vais regarder le nombre de produits qu'il y a sur la boutique quand même, on va regarder est-ce qu'il y a une collection meilleure vente pour voir le nombre de produits. Non, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de meilleure vente, j'aurais peut-être mis une collection meilleure vente. Bijoux croix, il y a combien? Enfin bague, ok, 79 produits. Pareil, ouais, c'est vrai qu'il y a quelques images produits qui sont pas sur fond blanc, ça casse un peu le truc. Ah, allez, on va être un peu sévère aujourd'hui, je vais mettre quand même dans On tient quelque chose. Je mettrai pas dans Masterclass parce qu'il y a des choses à revoir, mais pour le coup, on tient quelque chose. On tient vraiment quelque chose, et ça, je valide cette boutique. Ok, on enchaîne avec cette autre boutique. Veilleuse-tendresse.com. Encore une fois, on est sur quel thème? Je vais vérifier ça. Et on est sur le thème Sense. Ok, alors let's go, c'est parti. Bon, première chose sur cette boutique, le logo. Encore une fois, bon, vous allez dire que je suis chiant avec les logos, mais je suis pas très fan du logo. Je trouve que l'écriture rend trop petit, il y a un peu trop de texte pour un logo. J'aurais peut-être plutôt mis, tu vois, par exemple... putain, ouais, non, en vrai, j'aurais enlevé le rond gris, je pense, et peut-être laissé juste en plus gros le veilleuse tendresse avec le petit rond ici à l'intérieur, ou j'aurais peut-être juste laissé, là, on dirait que c'est une main ou une dame qui dort, je sais pas trop. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui dort par rapport aux veilleuses. J'aurais peut-être juste laissé le logo de la meuf qui dort, en fait, en logo. Tu sais, un truc minimaliste que tu peux mettre en plus gros, qui ressort mieux, parce que là, ça fait un peu... ça fait un peu logo qui a été fait sur Canva, un peu à la va-vite, si je peux me permettre. Donc voilà. En ce moment, moins 10% de réduction, e-book offert, ok. Alors, l'image, donc ça, la taille de l'image, c'est parfait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour d'autres boutiques. Mettez pas des images méga grandes où il faut scroller pour voir l'image en entier et tout, ça va pas. Mais là, la taille de l'image, c'est parfait. C'est pas trop grand, pas trop petit. Vous cherchez votre veilleuse, ok. J'aurais peut-être mis un bouton redirection vers les meilleures ventes ici. Ouais, ça va pas. Ça va pas. Il faut mettre le déroulé sur fond blanc. Parce que ça rend pas bien. Là, pareil. Bah, tu vois, gare, ça va pas du tout. Red flag, je me barre du site. Enfin, pas moi, mais je veux dire, un client, il arrive là-dessus sur ordinateur, il fait ça, il dit, oh, c'est quoi ce vieux site? Il va se barrer. Donc ça, c'est premier red flag, et hop, c'est la raison pour laquelle tu fais pas de vente. C'est aussi simple que ça, hein. Les gars, aujourd'hui, faut laisser aucun red flag. Là, il y a du texte sur du texte, fond transparent, ça va pas. Pareil, tu vois, donc non, ça c'est un premier red flag, faut changer ça. J'imagine que dans ton thème, tu peux paramétrer ça. Là, pareil, il y a un trait blanc, c'est genre, what the fuck, c'est quoi ça? Donc, soit le thème propose d'enlever ça, soit change de thème. Et voilà. Ça c'est good. Notre sélection. Alors là, on a une petite call to action vers les collections, ça c'est cool.
C'est un peu dommage là ici que Veilleuse Garçon, le bouton, enfin la flèche soit en dessous. C'est pareil, c'est un petit truc à la con de branding, mais moi ce que j'aurais fait à ta place, si tu peux mettre un espace, bah mets la flèche en dessous pour tous les trucs. Comme ça on est sur trois lignes. Une ligne veilleuse partout, une ligne avec l'attribut en dessous et une ligne avec la flèche en dessous. Et c'est uniforme. Parce que dès qu'il y a des trucs comme ça pas uniformes, bah ça nique tout. Donc ça j'aurais changé. Et encore une fois, si ton thème permet pas de le faire, bah prends un mec sur Fiverr ou sur ComeUp qui va te le faire avec du code, soit change de thème. Donc voilà. Là ici on a donc nouvelle collection. Notre nouvelle collection vient d'arriver, ok. Moi pareil, encore une fois, de toute façon vous commencez à savoir un peu comment je procède. J'aurais mis plutôt une grille de produits avec des flèches pour voir, pour scroller, plutôt que deux grilles comme ça de produits. Les produits volants, pareil, je suis pas méga fan, je sais que vous écoutez ce que je vous ai dit. En fait, je sais très bien, je reconnais les gars qui ont suivi par exemple ma formation gratuite ou ma formation payante, parce que je dis de faire des ombrages sur les produits, mais ça a été un peu trop pris au pied de la lettre. Et là, les ombrages, le produit, ça va pas, on dirait vraiment qu'il vole en fait. Et l'ombre, moi je l'aurais mis plus proche, quoi, plus proche, un peu comme ici, quoi. Là, c'est un peu mieux. Mais sinon ça fait bizarre. En plus les ombres elles font pas réaliste pour... Enfin c'est pas les mêmes ombres pour tous les produits. Donc les ombres ici c'est à revoir. Ça fait un peu bizarre je trouve perso. Ok, ça va pas. Une grande image comme ça, sans rien. En plus le focus il est mis plutôt sur la plante morte ici que sur la veilleuse. Donc en plus les veilleuses c'est mieux de le mettre en action dans une chambre en pleine nuit avec la lumière qui est allumée plutôt que là. Donc là l'image est trop grande, l'image est mal choisie, et il n'y a pas de call to action, pas de bouton, rien, donc ça va pas. Là on a à nouveau des collections, tu vois ici, champignon, le N il dépasse en dessous, ça va pas. Ça c'est un problème de branding, c'est un problème de thème ou de taille de police ou autre, ça va pas. Là pareil, mais là il n'y a même pas de veilleuse du tout. Enfin si je ne m'abuse, hein, à moins que ça c'est une veilleuse, mais non je pense pas, je suis quand même pas con. Donc ça va pas. Encore un truc de produit avec deux rangées. Le problème du N ici, pareil, ça va pas. Article de blog, ok, donc ça c'est bien, il y a du blog, c'est cool. Notre histoire, ok. Et le footer, là il n'y a pas de footer. Ça passe jamais sur Google Ads, hein, je pense. Enfin, il faudra que le mec qui a fait ce site là, tu me dises un peu en privé si tu fais des ads, mais ça me paraît vraiment bizarre, il n'y a pas de footer avec les liens vers les mentions légales ni quoi que ce soit, donc ça c'est un problème aussi. Je vais aller voir une fiche produit rapidement, mais déjà ce que je peux te dire c'est que Veilleuse Tendresse, pardon, j'ai envie de dire, la niche est bonne, hein, ça c'est des niches que je valide, hein, mais bouge-toi le cul. Enfin, bouge-toi le cul. C'est un peu insolent de te dire ça, parce qu'il y a quand même du taf qui a été fait, en fait. Et j'ai pas envie que ce soit mal interprété. C'est pas bouge-toi le cul dans le sens t'as fait de la merde, c'est bouge-toi le cul dans le sens tu te tiens un bon truc, mon gars, il y a les bonnes couleurs, enfin les couleurs sont bien choisies, moi j'aime bien et tout. Tu vois, il y a eu du taf, Donc faut vraiment pas que ce soit mal interprété quand je dis bouge-toi le cul. C'est plus dans le sens, il y a des trucs à changer pour passer dans... Ah, je vais mettre on tient quelque chose, en vrai, je vais mettre on tient quelque chose. Parce qu'il y a quand même du taf qui a été fait, les couleurs sont bien, il y a du texte. Je vais aller voir une fiche produit, mais ouais, je mettrai plutôt dans on tient quelque chose, sinon c'est un peu trop sévère. Le titre ici, je l'aurais mis plus petit, parce que là, il est un peu trop gros, je trouve. Ok, moins 10%, tac. Là, les images, c'est pas la même taille, ça va pas. Petite erreur de branding. Ok, là, j'aurais mis plus d'avis, il y a que 3 avis. Donc, j'aurais mis plutôt une flopée d'avis. Les gars, les avis, faut en mettre. Hein. Soit t'en mets pas, soit t'en mets la blinde, mais t'en mets pas 2 ou 3. Mais bon, ça passe encore. Objectif. Ah, il y a un petit bundle, ça c'est cool. Donc je constate l'effort, garantie à vie plus le petit produit et tout. Donc non, franchement j'ai un peu abusé pour bouge-toi le cul, parce que tu t'es bougé le cul pour le coup. On va mettre on tient quelque chose. Mais t'es à pas grand chose d'être dans un masterclass, avec un peu de taf derrière. Je pense qu'on est pas trop mal. Carte cadeau en plus, ouais non, franchement, ok, le petit mock-up, donc autant pour moi, il y a eu du taf. Et je te mettrai dans on tient quelque chose. Mec, ne lâche pas. Il y a quelques erreurs quelques problèmes avec le thème et tout, mais c'est pas lié à ton taf, c'est plus lié à ton thème en fait, je pense. Mais franchement, non, on tient quelque chose. On tient clairement quelque chose. Et la niche en plus, c'est une niche que je valide. Donc ça, c'est top.
On enchaîne sur l'avant-dernière boutique. Et là, on est sur le site carcraze.co. Donc je pense que c'est un petit jeu de mots avec car et crazy. Enfin, je pense, peut-être pas en fait. Mais voilà, carcraze.co. Et le logo, j'aime bien. Tu vois, là, par rapport aux autres boutiques qu'on a vues, là, c'est un logo qui est plus simple et efficace, 2080, et j'aime bien. On est sur quel thème? J'ai pas l'impression de reconnaître ce thème. On va regarder ça rapidement. Shopee Web Premium. Ok. Shopee Web Premium. Je ne connais pas. Alors, petite vidéo. Carcraze en France. Ok. Améliorer votre conduite avec la sélection de l'accessoire. Ok. Donc, on est dans les accessoires pour la conduite. Ok. L'accueil en majuscule et le reste pas en majuscule, j'aurais changé. Soit tu mets tout majuscule, soit tu mets minuscule partout. Les petits réseaux sociaux, ça c'est cool, ça met de la trust. Putain, il y a un Discord, arrête, je vais aller voir ça rapidement. Discord invitation, putain, j'ai jamais vu ça en e-commerce. Vraiment, c'est ouf. Qu'est-ce que t'as mis dans Discord? Ah, lien mort, ok. Donc bon, déjà il y a un petit problème. Donc ça a changé. Numéro de téléphone, ça redirige vers quoi ça? Ça redirige vers le numéro de téléphone, ok, mais l'URL c'est quoi? Ah, peut-être WhatsApp. Ça met un peu de temps à charger. Je sais pas si c'est ton URL qui est cassé ou si c'est ma connexion internet, mais je pense pas que ça vienne de chez moi. Mais ok, bon. Quelques petits trucs à améliorer là-dedans, on va dire. Mais sinon c'est bien, ça met un peu de trust d'avoir tout ça. Alors, les produits. Les fiches produits c'est sympa. Les petits trucs qui sont ajoutés là et tout, ça c'est cool. Après je t'avoue que ça fait un peu produit typique dropshipping, les images comme ça, mais bon en vrai c'est parce que bah moi je connais, je suis dans le domaine et bah nous la communauté on connaît, mais un client lambda je pense que ça passe. Ça c'est un peu chiant, le petit truc qu'il y a là en dessous, mais bon ça c'est le thème, je pense pas que tu puisses faire grand chose. Les étoiles en verte, ça rappelle Trustpilot, donc ça c'est vraiment cool. Je pense pas que ça soit Trustpilot, hein, du coup c'est toi qui as dû mettre ça. Mais ok, petit truc animé, ça j'aime bien. Il y a pas mal de textes et tout, ça j'aime bien. Live, 54 personnes regardent, ça fait un poil dropshipping monoproduit de l'époque, mais ça passe en vrai, je trouve que ça fait un peu stylé, ça va. Achetez en plus le petit bundle, ça c'est cool. On peut ajouter d'autres trucs en plus, ça c'est hyper important pour le panier moyen et tout. Petite vidéo là-bas, c'est quoi ça? Ok, méga stylé. Ok, t'as un petit produit qui est mis en avant tout le temps en bas à gauche. Ok, j'aime bien, en vrai j'aime bien. Avis vérifié, il y a les logos, ok. Ah, franchement c'est propre, hein. C'est quoi ces trucs là? Ah ouais. Ça fait, en vrai, je te dis la vérité, j'aime bien. Ça fait plus complet que les sites qu'on a vus avant. Mais avec les petites musiques de piano et tout, ça fait un poil dropshipping de l'époque. En plus, c'est des Chinois sur la vidéo. Donc en vrai, je pense qu'il y a des mecs pour qui ça passe. Genre, le mec, il a 45 ans, il aime bien sa voiture et tout. Il va peut-être pas trop tilter sur ça, mais ça aurait été une niche pour des plus jeunes, ça passe pas. Les jeunes connaissent ça et c'est mort. Mais je pense que du coup, ça passe. Shipping and return, traduis ça, gros, parce que là, c'est en anglais, ça va pas. Mais sinon, franchement, stylé. Hein. Et franchement, la couleur des avis, ça rappelle vraiment Trustpilot. Et du coup, c'est vraiment stylé. Ok. Bah, le thème est vraiment stylé en vrai. Hein. Putain, j'ai envie de piquer la fonction pour le self-made thème. Ah, c'est vraiment stylé ce petit truc. C'est vraiment stylé ce petit truc. Quand on scroll, on a le produit. Ouais, non, franchement, méga stylé. En vrai, méga stylé. Le thème fait le taf. Hein. Franchement, stylé. Bon, là, il y a un problème sur les tailles des trucs. Là, on a les reviews. Non, franchement stylé. En vrai, je suis curieux de savoir combien de CA tu fais. Je suis curieux de savoir combien de CA tu fais. Contactez-nous, qui sommes-nous, suivre la commande. Catégorie. Ah ouais, il y a du taf, hein. Il y a du taf. Ça, c'est bien. Franchement, non, franchement, c'est stylé. Ça, c'est à revoir. Ça va pas, par exemple. Il y a des trucs à revoir. Mais... franchement, c'est stylé. Alors, c'est peut-être ma connexion qui fait ça en fait. Je vois que ça charge encore là-haut. C'est peut-être ma connexion internet qui rame un peu. Mais franchement, stylé. Est-ce qu'il y a des collections? Tout ça, c'est des produits à chaque fois. Ça manque de collection, peut-être. Ça manque de collection.
C'est beaucoup des redirections vers les produits. Mais franchement, j'aime bien. Franchement, alors ce site-là, je vais le mettre... j'ai pas envie de dire masterclass parce que le méga menu, il n'y a pas de collection, c'est que des redirections vers les produits, il y a encore du taf. Mais c'est pas loin d'être masterclass. Franchement, je vais te mettre, on voit pas très bien le logo, hein, mais c'est cette boutique-là, je vais mettre dans Auchin quelque chose. Ok, donc on va enchaîner sur le dernier site. Et est-ce qu'on va peut-être avoir un site que je rachète ou alors un deuxième site masterclass? Telle est la question. On va aller voir ça tout de suite. Et donc là, on est sur le site perleverte.com. Ok. Ça ressemble à un self-made thème, si je ne m'abuse. Je vais vérifier ça, mais je crois avoir reconnu mon propre thème. Ok, self-made thème. Ok, bon, premier problème, et ça c'est pas le self-made thème les gars, je vous le dis pour ceux qui hésitaient à l'acheter, qui vont se dire non j'achète pas, c'est de la merde. Non, le cookie ici, qui est sur fond transparent, j'y suis pour rien les gars, ok, j'y suis pour rien. Non, plus sérieusement, la barre de cookie ici, faut la mettre sur fond blanc, ou alors sur fond noir pour qu'on la voie bien et que ça soit pas du texte sur du texte en dessous derrière, ou alors mettre un petit truc de pop-up en bas à gauche comme on a vu sur d'autres boutiques. Mais sinon, ok, voilà. Donc self-made thème, hein. Bon, encore une fois les gars, je me jette un peu des fleurs, mais regardez-moi ça, le petit rappel blanc, c'est stylé, méga menu, c'est stylé, ça manque d'images, j'aurais mis des petites images, comme on a ici sur le site démo, mais non, c'est stylé. Le logo un peu simpliste, mais ça fait un peu en mode 20-80 assumé, en vrai j'aime bien, ça passe en vrai, j'aime bien. 14 jours satisfaits ou remboursés, ok, plante artificielle, fleurs artificielles, accessoires, ok. Non, franchement, ça va. Après, ouais, accessoires, du coup, vu qu'il n'y a qu'une grille, bah, j'aurais juste mis un menu déroulant. J'aurais pas mis ce truc à droite, ou alors j'aurais rajouté une photo, encore une fois. Mais non, c'est cool. Pourquoi nos plantes artificielles? Direct, ça c'est cool, en mode pourquoi nous, tiens, bouffe. Pourquoi nous, il y a tout ce qu'il faut. Ok, bon là, la police... J'aurais peut-être mis une police moins grasse, enfin moins grasse en termes, je veux dire, là c'est du gras, ça fait un peu titre sur titre. J'aurais mis une différence entre les titres et les textes, mais ok. Les produits, ça a repris les color swatch avec les variantes, c'est cool, ok. Cette fonction du self-made theme, là je l'aurais enlevé, parce que t'as un peu trop de texte pour mettre après le rappel derrière voilà, enfin t'as capté ce que je voulais dire. Là je l'aurais enlevé, cette fonction. Cette fonction elle est bien en termes de branding quand t'as juste un mot, par exemple qualité ou alors satisfaction client, ça aurait passé. Mais là ça fait un peu trop de texte sur du texte. Mais sinon ça va, c'est cool. Découvrir nos collections, ok. Plantes artificielles d'extérieur. Bon là il y a un faux pas, parce que c'est plantes d'extérieur et toutes les images c'est en intérieur. Donc bon, c'est un peu du détail tu vas me dire, mais enfin moi je vois ça, je me dis bah merde, il y a un problème sur le site, tu vois. Donc ça à revoir. Le lierre artificiel. Ok. Ok, bon il y a un peu trop de collection à la suite, hein. Là tu aurais dû rajouter des trucs peut-être un peu comme ça, mettre des petits textes, enfin des petites images avec texte, des vidéos. Il y a un peu trop de collection à la suite. Ce que disent les clients, ok, c'est cool. Le petit FAQ, ok. Et le footer. Bon, franchement ça va, la niche a l'air bien choisie, hein. J'aime bien cette niche, honnêtement. On va aller voir un peu les meilleures ventes, ce que ça donne. Petite image, ok. 13 produits, ça manque de produits du coup. J'espère que c'est pas le nombre total de produits qui est sur la boutique, parce que c'est clairement trop peu sinon. Tac tac, là il y a le pavé de texte. Non même pas, il y a juste un titre. Donc là pareil, ça manque de texte en dessous. Gros texte SEO pour aller faire ranker ta collection. Bon après là, ouais, c'est une collection meilleure vente, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Je vais prendre une collection, plan d'extérieur, on va aller voir. 18 produits, ok, ouais, ok, donc dans tes meilleures ventes, t'as pas mis tout ton catalogue, t'as mis juste tes meilleures ventes, ok. 18 produits, est-ce que t'as mis plus de texte SEO? Ouais, ok, donc là ça a du sens, ok, là t'as bourré de texte, ça c'est cool. Ok, on va aller voir une fiche produit. Ok, tac tac. Ouais, en vrai là ça manque de trucs sous le bouton, je vous pas dire. Hein. Surtout avec le self-made thème, le thème que tu as choisi, encore une fois, je te montre un exemple sur ce qu'on peut faire. Bon ça c'est pas la fiche produit qui est la plus belle je trouve d'un point de vue branding, mais déjà il y a les color swatch, il y a un petit truc de promo, il y a le petit bouton ici pour dévoiler une promo, tu vois. Je vais te montrer par exemple un site avec l'upsell.
Là pareil, on a le petit timer, code promo, on a le petit bundle qui est juste en dessous. Donc ça c'est des fonctions du self-made theme que tu possèdes et que tu pourrais mettre en dessous. Là clairement tu peux mettre plein d'upsells sur tous tes fiches produits. Petit timer aussi. Est-ce que tu as un code promo en ce moment? Non, ok, donc pas besoin de mettre le truc code promo. Mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Là ici, ça manque vraiment de trucs. Donc là on a la description, les garanties, les avantages, ce que disent les clients. Là ça manque d'une ligne blanche. Ça dans le thème tu peux l'ajouter, hein. Tu peux ajouter une marge. Donc là il faut clairement mettre une marge. Avantage, nous et la concurrence. Concurrence artificielle. Ah, j'adore, c'est marrant. C'est bien fait, en vrai, ça va. C'est un petit pic un peu stylé. Ok. Avant-après. Ok, j'accepte, ça va, c'est stylé. Vous aimeriez également. Ok. Bon, ça va. En vrai, ça va. Je pense qu'on peut quand même faire bien mieux, en vrai. Mais on est on est dans le thème, quoi. La niche est bien. On est sur des couleurs vertes. Il y a des produits qui ont été ajoutés. Qui sommes-nous, etc., etc. J'ai pas regardé qui sommes-nous d'ailleurs. Je regarde vite fait. Ok, bienvenue chez Perle Verte. Non, ça va, c'est cool. Mais je pense que ça manque encore d'efforts. Je te mettrai pas dans Bouge-toi le cul. Mais je vais dire dans On tient quelque chose. Avec la majorité quand même des gars qu'on a analysés aujourd'hui. Parce que on tient quelque chose, je pense, bonne niche, bon thème, bon branding, etc. Il faut pousser un peu le marketing maintenant. Et puis après, je pense que franchement, il y a moyen de faire une bonne musique commerce là-dessus. Ok, les gars, donc vidéo qui est assez longue, je pense, mais voici le classement. Bon, malheureusement, dans cette fournée du jour, il n'y aura pas de boutique godlike où je vais mettre je rachète ton shop. On a un shop masterclass, celui sur les luminaires, que j'ai bien aimé. Mais sinon, majoritairement, on va être sur on tient quelque chose, faut améliorer un peu. Quelques-uns dans peut mieux faire, bouche le cul, et deux qui sont claqués au sol. Et encore une fois, je le répète, mais le but c'est de vous faire prendre conscience que vous partez dans la mauvaise direction, et moi ça me tient à cœur de ne pas laisser des gars de ma commu un peu dans la merde partir dans des mauvaises directions et après se demander pourquoi ça fonctionne pas. Donc là je vous le dis clairement, les deux sites qui sont en bas, votre site fonctionnera jamais si vous le laissez tel quel. Il faut une prise de conscience, il faut aller piocher des infos par-ci par-là et se former. Et d'ailleurs j'en profite avant de finir cette vidéo, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore suivi la formation gratuite, elle se trouve juste ici sur ma chaîne YouTube, donc allez-y. Premier épisode sur YouTube, vous avez la suite du challenge qui est juste ici. Donc si vous ne l'avez pas encore suivi, allez-y. Je donne pas mal d'infos pour vous guider, pour monter votre première boutique et atteindre quelque chose voilà, qui permet de faire des ventes. Ok ? Donc sur ce les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine sur YouTube. Ciao.